Bonjour et bienvenue sur Marqueur, votre podcast 100% marketing durable, car je suis convaincue que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Le marketing est au cœur de l'entreprise avec la proposition de valeur, de produits ou services, et gérer des projets marketing avec le cœur nous emmène plus loin dans la formulation d'une offre qui fait sens aussi bien pour vos clients que pour vos collaborateurs. Je m'appelle Diane Cantan et après plus de 20 ans en marketing et communication digitale, j'ai décidé de partager ces convictions en réalisant des épisodes en solo ou avec des invités où j'aborde les différents sujets de marketing durable, communication responsable, numérique responsable et plus largement des enjeux liés à la RSE. Bienvenue dans cet épisode de Marqueur où nous plongeons au cœur du reconditionnement informatique avec Ecoder, un acteur engagé dans l'insertion professionnelle et le numérique responsable. Alors vous savez que je fais partie de l'association Point de Mire qui sensibilise l'ensemble des publics aux enjeux d'un numérique plus durable et plus responsable. Et récemment, Miguel Mendes, adhérent également de l'association et salarié chez Ecoder depuis 9 ans, nous a invités, début 2025, à découvrir leur atelier à Paris, dans le 18e. Et j'y suis allée avec Bastien, Karim et Anna, et ensemble, nous avons pu observer chaque étape du reconditionnement d'un ordinateur. Alors, pourquoi cette visite ? Eh bien évidemment, le numérique a un impact environnemental colossal, et prolonger la durée de vie des équipements est un levier clé pour réduire notre empreinte carbone. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter Ecoder. Alors Ecoder est une entreprise adaptée, un ESAT, qui offre un cadre professionnel à des travailleurs en situation de handicap psychique. Donc les ESAT, les établissements et services d'aide par le travail, sont des établissements médico-sociaux dont le personnel handicapé a une capacité réduite au travail. Et puis les EA sont des entreprises d'utilité sociale qui ont une obligation d'employer au moins 55% de personnes en situation de handicap. Alors la mission chez Ecoder, elle est double, évidemment réduire l'impact du numérique en revalorisant les équipements informatiques et aussi favoriser l'insertion professionnelle de ces personnes éloignées du monde du travail. Ecoder, ce sont près de 200 personnes, dont 70% en situation de handicap psychique, de fragilité ou de précarité. Et en 2023, Ecoder a traité 46 000 équipements, soit 220 tonnes, répondant ainsi aux besoins des entreprises, des collectivités ou même des particuliers. Leur engagement s'étend également à l'économie circulaire, au zéro déchet. Ils récupèrent et ils réutilisent un maximum de composants. On a eu près de 13 000 de ces équipements qui ont pu être reconditionnés et remis sous garantie en 2023. Alors, ils sont présents à Paris, Saclay, Marseille, Lyon, Lille, Rennes, Saint-Malo. Je vous mettrai en descriptif de l'épisode leur rapport d'activité 2023, évidemment, leur lien avec le site web également. Et avant d'attaquer sur le détail des différentes étapes du reconditionnement, eh bien, je voulais donner quelques chiffres clés issus de l'ADEME. Vous le savez, j'en parle souvent, le secteur du numérique représente 3-4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, un chiffre qui est en constante augmentation, évidemment encore plus avec l'IA et les recherches multiples que l'on fait au-delà de notre moteur de recherche habituel. Mais 80% de l'impact environnemental d'un ordinateur provient de sa fabrication. L'extraction des métaux rares, la consommation d'eau, d'énergie. Il faut 800 kg de matières premières pour fabriquer un ordinateur neuf qui pèse 2 kg. On a 436 kg de combustible fossile, le gaz ou le pétrole, et puis 1500 litres d'eau. On sait qu'un ordinateur est en moyenne utilisé 3 à 5 ans, alors qu'en fait, il pourrait être prolongé, mais bien au-delà, avec un entretien qui est correct, et si on fait aussi un reconditionnement adéquat. Donc forcément, face à ces constats, le reconditionnement s'impose comme une solution clé qui permet de réduire l'empreinte du numérique, tout en favorisant ici, avec Ecoder, l'emploi et l'insertion sociale. En plus, il y a eu la loi AGEC, votée en 2021, l'AGEC anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui impose à tous les acteurs publics d'inclure du matériel reconditionné pour au moins 20% de leurs achats informatiques. Pas neutre. Alors maintenant, direction Ecoder pour découvrir comment un ordinateur retrouve une seconde vie.
On a démarré avec un atelier traçabilité et contrôle initial, l'atelier Traco, où François et son équipe réceptionnent les ordinateurs en fin de cycle. Chaque machine reçoit une étiquette d'identification avec un numéro interne et celui de la collecte. Alors que deviennent ces ordinateurs ou d'où viennent-ils ? Eh bien, certains proviennent de brokers, les grossistes informatiques, et les autres sont donnés par des entreprises qui peuvent être notamment redistribués, par exemple, à des associations. On a eu l'exemple cité de Chanel qui remettait un lot d'ordinateurs pour Emmaüs. On a un tri aussi qui est réalisé en fonction de l'état des machines. Typiquement, celles de 4e génération ou plus sont reconditionnées et les autres sont démantelées pour récupérer les pièces. Chez Ecoder, ils gèrent uniquement 3 marques, Dell, Lenovo et HP, et en tout cas à Paris, et ce qui leur permet de bien connaître les modèles et d'avoir les pièces nécessaires toujours en stock. Les auditeurs et les contrôleurs aiguillères s'assurent de la bonne réception et du diagnostic de chaque ordinateur. Ça, c'est ce qui se passe sur ce premier atelier. Et après l'enregistrement, chaque ordi en fait passe par un premier test fonctionnel. Ils vont vérifier le clavier, l'écran, les touchpads, les ports USB, le Wi-Fi, la webcam. Tout est passé au crible. Les machines sont ensuite orientées vers les différents ateliers selon leur état. Réparation, démontage, préparation à la vente. Un élément surprenant, j'ai appris, en fait les PC blancs sont refusés, souvent par les clients en reconditionnement, car ils se salissent trop vite et du coup ils ne trouvent pas preneur sur ce marché du reconditionné. Peut-être une aberration du coup des fabricants qui continuent de proposer ces ordinateurs-là. Plus fragiles, plus sensibles. Ils ont évidemment une obligation aussi d'effacement des données. Ils passent par une entreprise tiers qui est certifiée par l'ANSSI pour s'assurer qu'aucune donnée ne reste sur l'ordinateur. Alors ensuite, direction le deuxième atelier, l'atelier Poulpe, qui est dirigé par Samir, chargé de remettre en état les machines. Alors pourquoi ce nom ? Eh bien, parce qu'il y a une peluche en forme de poulpe qui est la mascotte de cet atelier, l'atelier réparation et amélioration. Donc Christophe nous a expliqué très clairement toutes les étapes de réparation. Les ordinateurs en bon état sont directement nettoyés et embellis. Ceux nécessitant des réparations sont catégorisés par code couleur selon la panne, batterie, carte mère, plastique, etc. Les techniciens remplacent les composants défectueux, RAM, disque dur, le clavier, pour adapter évidemment les configs aux besoins des clients. Et l'ordinateur est ensuite positionné donc soit sur des étagères, soit sur un chariot pour être dirigé vers l'atelier suivant. Alors, chose amusante, chaque chariot a un nom qui commence par CH. Les chicas, les chèvres, le chrono, pour donner un côté un peu plus ludique dans leur travail. Direction le troisième atelier, l'atelier Répart, où Samia et son équipe réalisent l'installation des systèmes d'exploitation. Windows 10, Windows 11, des logiciels spécifiques, tout ça selon les demandes des clients. Et alors l'image du système est clonée sur l'ensemble des machines avec un serveur, une opération qui est assez rapide, ça prend 20 minutes. Les techniciens peuvent également effectuer des micro-soudures pour réparer des composants défectueux. Là, on était face à des machines bien spécifiques. Et enfin, le dernier atelier, l'atelier précom, avant la mise en vente, précommande, gérée par Karine, où chaque machine subit un contrôle qualité rigoureux. Vérification complète, le clavier, l'autonomie de la batterie, le disque dur, les ports USB, tout est revérifié. Et si une simple anomalie est détectée, la machine repart direct en réparation. Une pression supplémentaire aussi pour les équipes, des fois avec certains clients. Exemple, les commandes pour Back Market, la plateforme, eh bien, elles doivent être prêtes sous 48 heures. C'est leur engagement. Et pour Karine, la plus grande difficulté chez Ecoder, c'est qu'en fait, ils étaient précurseurs il y a 20 ans sur le reconditionnement. Ils étaient les premiers. Mais maintenant, la concurrence est plus forte. Et pourtant, ils sont un des seuls EA et ZAT à faire toute la chaîne de production en France. Et ça, c'est assez compliqué avec ce type de population de salariés. La gestion du stress est complexe et ils ne peuvent pas utiliser la pression face à des volumes trop forts. Ils font forcément attention aux salariés
Et selon l'expression de Karine, il faut absolument pas qu'ils explosent en vol. Donc l'attention portée aux collaborateurs est primordiale chez Ecoder. Enfin, on a fait toutes les étapes, évidemment. Et bien, quand tout est OK, il reste l'étape de l'emballage, de l'expédition. Et une fois validés, les ordinateurs sont emballés avec précaution dans des cartons qui sont recyclés avec tout plein d'éléments pour qu'il n'y ait pas d'air et qu'ils soient bien protégés. Et les collectes, typiquement, sont faites aussi en vélo cargo par l'association Carton Plein, qui est située à 2 pas d'Ecoder dans le 18e. Et voilà. Vous savez tout sur les étapes du reconditionnement d'un ordinateur réalisé par des équipes soucieuses de bien faire leur travail. C'était un vrai plaisir d'avoir chaque collaborateur qui prenait le temps de nous expliquer ce qui se passait au niveau de son atelier, comment il travaillait, qu'est-ce qui était important pour lui, d'être attentif à faire en sorte que chaque pièce, chaque étape était primordiale dans l'ordinateur. Alors cette visite chez Ecoder aussi m'a permis de voir concrètement comment un ordinateur retrouve cette seconde vie, à quel point ce processus repose sur des expertises qui sont techniques, assez pointues, mais en même temps où l'humain est juste primordial et très précieux. Et on a souvent tendance à croire que le neuf peut être synonyme de qualité, alors qu'en fait là, un ordinateur reconditionné, il est tout aussi performant. Il redémarre comme du neuf, tout est remis à zéro, à vérification complète, avec une garantie, pareil, de 1 à 3 ans, et un impact bien moindre sur l'environnement. Donc ça, c'est pas neutre. Et si nous changions justement notre façon de penser autour du reconditionné, si acheter reconditionné, c'était faire un choix éclairé, un choix durable, tout en soutenant des entreprises comme Ecoder qui allient engagement écologique et insertion professionnelle. Et vous, est-ce que vous avez déjà adopté du matériel reconditionné, du matériel informatique reconditionné? Pensez-vous qu'il faudrait mieux sensibiliser les consommateurs sur ces alternatives et comment on devrait faire pour les sensibiliser? En dernier mot, merci à Miguel, merci à toute l'équipe Ecoder qui ont pris le temps pour nous expliquer comment ça fonctionnait et pour cette immersion complète. À très vite pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. J'espère que le sujet abordé vous a inspiré et donné envie de passer à l'action. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez évidemment me laisser un message sur LinkedIn ou Instagram en m'indiquant les sujets que vous aimeriez que j'aborde et les invités que vous aimeriez entendre. J'ai besoin de vos likes et abonnements pour faire connaître mon podcast, alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à très vite. Ciao!